Shalom, shalom, je suis très heureux d'être en votre compagnie à Clinicos et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve. Je voudrais encore rappeler dans Luc 10, 17, la Bible dit que les 70 qui ont été envoyés en mission par Jésus revinrent. Et lorsqu'ils reviennent, ils reviennent avec la joie. Ils reviennent et ils disent à Jésus, les démons nous étaient soumis, nous sont soumis en ton nom. Ils ont commencé chacun à faire son rapport et à dire toute leur joie d'avoir été en mission. Je voudrais s'il te plaît te rappeler, quelle est la dernière fois où tu as été en mission d'évangélisation? S'il vous plaît. C'est ce passage-là que j'ai à cœur pour toi aujourd'hui. C'est un passage qui rappelle l'obligation que nous avons en tant qu'enfants de Dieu d'aller surtout pour gagner des âmes, d'aller évangéliser, d'aller dans les contrées. Lorsque vous lisez Luc 10, verset 1er, Jésus envoya ses disciples, les 70, dans les villages et les villes, là où il devait lui-même aller. S'il vous plaît, il y a des lieux qui sont prévus pour que Jésus y aille. Les populations sont dans le besoin. Il nous faut y aller. J'ai été très heureux la dernière fois avec toute l'équipe de Christ Connexion que je salue au passage. Je voudrais rappeler, Christ Connexion est juste un mouvement inter-ecclésiastique auquel vous pouvez adhérer, auquel vous pouvez participer. Et vos dons sont également les bienvenus pour que nous puissions gagner les âmes à travers les villes, les villages, les hameaux, les campements. Nous puissions y aller. J'ai été très heureux, disais-je, à Téhisson, à Fakobli. Vraiment, nous étions à plus de 600 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Mais on était très heureux parce qu'on a vu des gens venir au Seigneur. On a vu également des gens qui ont été guéris, miraculeusement délivrés. Des miracles se sont opérés. Mais figurez-vous, si nous étions restés à Abidjan, en prétextant qu'on n'avait pas certainement un car à nous pour le convoi et que nous étions obligés de louer un car pour partir dans un convoi de transport en commun, on serait resté et ces personnes ne seraient pas guéries. Elles n'auraient pas entendu le message du Seigneur. S'il vous plaît, je vous en supplie par la compassion du Christ, pendant que nous sommes dans cette semaine pascale, soyez le prochain à donner votre rapport de mission. Prochainement, venez dire ce que Jésus vous a permis de faire en mission sur le champ de mission. Et je serai très heureux d'entendre votre témoignage. Chers frères et chères sœurs, allons. Jésus nous a donné l'ordre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ne restons pas assis. Parce que celui qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Je sais que vous ne voulez pas être compté au nombre des démissionnaires. Je fais un salut spécial à l'évangéliste chanteur Richard Crémé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Allons-y. Allons dégager le chemin pour le Seigneur. Allons gagner des âmes. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais, après avoir salué le chanteur évangéliste Richard Crémé, je voudrais saluer la révérende Agnès Gomez Reynaldo, saluer Narcisse Nguessan, saluer l'apôtre Marius Brou, saluer le révérend Hervé Moïse Edea, saluer également Chef Ben Benjamin Dibi, que Dieu te bénisse, et saluer le pasteur Émile Conan Fréjus Yao, saluer le pasteur Jean-Félix Yoka, saluer Christian Belli, saluer Elidan Junior, saluer Despieux Herman Boris le Danitz, saluer également le pasteur Gary Reynaldo, saluer Saturnin ministre du Christ, saluer Toué Charlène D. Béné, saluer également Junior Atta, je n'oublie pas l'apôtre Elias Rodriguez Guessan, sans oublier Femme Riche. Je salue le pasteur Alain Gokba, je salue le révérend Oscar Casamadou, je salue Alphaïm Diesel et Adèle Biérou, je n'oublie pas le prophète Moïse Tano, que Dieu te bénisse. Je salue également la révérende Akishi Chaé Lydie, je salue également Georgette Gras et je n'oublie pas Brougou Mireille, Kwaku Alassane, Al-Farabi Eouman et Constant Gava. Et surtout, Kwame Memel, que Dieu bénisse. Vous voyez, lorsque je cite les noms, je n'ai pas envie de terminer parce qu'il y a plusieurs personnes, assez de personnes, et je vous en suis
très reconnaissant pour votre intérêt à Clinicos. Alors, Clinicos d'aujourd'hui va parler de l'histoire de César. César est un jeune plombier et César dit qu'il a rencontré son père d'une façon spéciale, mais en tout cas pas dans les conditions qu'il aurait souhaité. Il dit qu'il travaille auprès d'un boss, comme il a appelé, donc il est sollicité régulièrement pour ses prestations de services dans la maison d'un monsieur qui est très gentil envers lui et il a fini par se familiariser à ce monsieur-là, chez qui il intervient en tant que plombier. Mais c'est là qu'il va découvrir que ce monsieur chez qui il travaille depuis des années en tant que plombier est en réalité son vrai père biologique. Alors l'histoire, c'est que la mère de César et son père se sont connus lorsqu'ils étaient au lycée. Et c'est de là, pendant cette période de jeunesse, que César est né, mais César était caché à son père. L'on a dit que César était décédé à sa naissance. Et donc César n'a pas pu aller à l'école correctement comme tous les autres enfants. Parce que sa mère qui l'a faite, qui l'a mise au monde, n'a pas pu avoir les moyens de le scolariser. Elle-même, elle est restée dans un campement quelque part et elle n'a pas pu le scolariser. Et César est plombier et la personne qu'il appelle son boss est un monsieur qui a réussi, mais qui se trouve être son père biologique. Il le découvre avec étonnement, il le découvre, il est sur le choc. Il en veut à sa mère, il en veut à son grand-père. Et c'est César que nous devons aider. Alors, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est de remercier César parce que faire parvenir son cas pratique à Clinicos n'est pas aisé. Nous avons besoin de courage. Et je voudrais saluer tous ceux qui font confiance à cette plateforme de relations d'aide où nous avons tous droit à la guérison divine parce que nous sommes à la clinique du Seigneur. Je voudrais leur dire merci et dire merci à César. Alors César, ton cas est, j'ai pas envie de dire pathétique pour ne pas en ajouter, ajouter de la tristesse à ta tristesse, mais je voudrais dire que ton cas est quand même difficile. Difficile parce que tu as maintenant pris de l'âge et tu as mal. Tu as raison d'avoir mal parce que le chemin qu'a pris ta vie, le parcours que tu as connu, est un parcours pour toi qui aurait pu être meilleur si toutes les circonstances avaient été réunies au départ. Je comprends également ta douleur parce que à un certain moment, lorsqu'on est un enfant à qui on n'a pas présenté son père jeune et quand on a grandi au milieu des amis qui ont parlé de leur papa très souvent, alors que nous avions du mal à parler de notre papa puisque nous ne pouvons pas le présenter, nous ne le connaissons même pas. Par moment, on ne le connaît pas de nom, ou par moment, on ne connaît le nom. On ne peut pas mettre un visage sur ce nom-là. Ce n'est pas facile. Et je sais que tu as souffert, je sais que tu as connu la douleur. Moi aussi, je suis passé par là. J'ai passé de nombreuses années sans avoir vu mon père biologique. Et je l'ai rencontré plus tard, mais vraiment longtemps plus tard. Longtemps plus tard. Et donc, ton cas est encore plus triste parce que de mon côté, j'ai eu certainement la grâce d'aller à l'école, d'être scolarisé, d'avoir quelques personnes qui, autour de ma maman, m'ont aidé à aller à l'école pour que je puisse te parler, t'aider également aujourd'hui. Tu n'as pas eu cette occasion. Mais ton histoire n'est pas pour autant détruite. Elle est triste, c'est vrai, mais elle n'est pas détruite.
L'autre élément sur lequel je voudrais réagir, c'est la responsabilité de ta maman. Je crois que ta maman jeune a été influencée par ses parents. Je ne voudrais pas leur faire porter le chapeau à eux seuls, parce qu'elle aussi pouvait à un certain moment prendre ses responsabilités et dire que l'enfant a grandi, il est bon que je puisse donner l'occasion à son père que je connais, parce que la plupart des mamans savent où se trouve la personne avec qui elles ont fait l'enfant, parce que seule une mère connaît le père à son enfant, à sa progéniture. Et donc, elle pouvait à un certain moment se décider de te faire rencontrer ton père, et certainement qu'il t'aurait aidé à socialement être mieux nanti que la situation dans laquelle tu es en ce moment. Bien entendu, il n'y a pas de saut métier. Autre chose, est-ce qu'il faut pour autant en vouloir à cette mère? Tu as tellement de raisons pour en vouloir à ta mère. Tu as assez de raisons. Mais, César, de toi à moi, en vouloir à ta mère pour le reste de ta vie, comme tu l'as dit dans le courrier, en quoi est-ce que cela va changer ton histoire ou cette première partie de ta vie difficile? Rien. Le fait d'en vouloir à ton grand-père, qui a pesé de tout son poids pour que on te cache aux yeux de ton père biologique qui t'a cherché durant des années, comme tu l'as dit, tu as dit que ce grand-père n'est même plus. Il a déjà tiré sa révérence. Mais quelqu'un qui n'est plus de ce monde, comment est-ce que tu peux nourrir la rancœur vis-à-vis de lui? Je crois que c'est peine perdue, il ne faut même pas s'essayer à cela. Alors, moi, je voudrais simplement te dire, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. On peut commencer sa vie plombier et finir chef d'entreprise. C'est vrai, ta vie a commencé difficilement. On peut connaître la croix au début et finir dans la gloire. On peut connaître la maltraitance au début et finir relevé, la tête haute. On peut être déshonoré au début et être honoré après. On peut être méprisé au début et après être encensé, être acclamé. On peut ne même pas te considérer à un certain moment. Et tu peux plus tard être quelqu'un qui compte. J'ai rappelé à Pénécosse plusieurs cas dans la Bible, parce que moi je suis pasteur, donc ma référence c'est la Bible. On a le cas de Jephthé, qui a été à un certain moment méprisé, rejeté, abandonné, oublié, expulsé de la famille. Mais il est devenu un acteur principal de sa nation et de sa famille. Il y a le cas de Joseph, qui a été vendu par ses propres frères de sang. Mais au final, Joseph est devenu la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, qui est devenu la personne centrale, qui leur a évité de mourir dans la famine à Canaan. Ces cas sont légion. Je voudrais te demander de pardonner. Pardonne à ta mère ses erreurs de jeunesse. Pardonne à ton grand-père qui n'est plus. Il a fait un mauvais choix. Peut-être pensait-il te protéger avec son choix, mais c'est un mauvais choix. Je voudrais dire à tous les parents, s'il vous plaît, si vous êtes une femme, si vous avez eu un enfant avec quelqu'un, le sang ne se perd pas. À un certain moment, par rapport au sang de votre enfant, l'enfant va vivre certaines réalités. Il peut même avoir des maladies pour lesquelles on a besoin qu'il sache qui sont ses ascendants, qui est son père, parce qu'on peut traîner une maladie qui est héréditaire, parce qu'on a un tel père, mais il faut savoir. Donc très souvent, je ne voudrais pas dire qu'il n'y a que les maladies, mais même du point de vue caractériel, comportemental, il peut avoir qu'on a besoin d'évoluer, de faire attention, parce qu'on a un tel caractère, on a une telle réalité dans nos vies, on est peut-être, on s'adonne à tel ou tel vice, et on le tient d'un parent qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on connaît le parent, qu'on se rend compte qu'on est en train de recopier, relayer la vie de cette personne, on peut dire attention, il faut que je prenne conscience et que je m'arrête là, ou bien que je cherche ma délivrance. Donc c'est toujours bon d'avoir accès, de connaître nos parents biologiques.
Ils ont mal fait, César, mais il ne faut pas leur en vouloir. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. La colère, mauvaise conseillère, et il faut vraiment pardonner à ta mère. Tu n'as que ta mère en ce moment, mais tu viens de retrouver ton père. Il est tout heureux de te retrouver. C'est vrai, lui aussi, il a mal, parce qu'il aurait voulu avoir le temps de t'aider, mais il peut toujours t'aider. Tu as un métier, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. À tout âge, on peut faire une formation. Tu peux encore te former. Tu peux encore réorienter ta vie. Tu peux changer la trajectoire de ton histoire. Il y a l'histoire de quelqu'un qui a été vigile, agent de sécurité à la faculté de droit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ce vigile, quelques années pour ce que l'on a appris, est devenu docteur en droit. On peut être vigile dans une faculté de droit et finir docteur en droit. C'est important. Je connais également quelqu'un que j'aime énormément, qui aussi a commencé difficilement dans un lieu. C'était aussi dans la même faculté de droit. Il a été renvoyé. Et Dieu a permis qu'il soit un grand professeur agrégé. Et là où on l'a renvoyé, il est devenu doyen de cette même faculté. Dieu est capable de changer la trajectoire de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour toi et tous les autres Césars. Seigneur, je prie pour César. Je prie pour que tu le guérisses de la douleur qu'il a transportée durant toutes ces années, du fait d'avoir été éloigné de son père, de ce qu'il a pu connaître comme tribulation, difficulté, douleur, peine en tant qu'enfant, qui avait été considéré, même aux yeux de certains, comme un enfant bâtard, alors qu'il avait un père biologique. Seigneur, il découvre aujourd'hui qu'il a un père biologique. Il est heureux de le savoir, mais il pense que c'est trop tard. Merci, Père, de le fortifier. Merci de le reconstruire intérieurement. Merci de déconstruire également toutes les mauvaises idées, les préjugés qu'il a pu garder, qu'on lui a, n'est-ce pas, imposés. Merci de les déconstruire au fond de lui. Renouvelle sa personnalité. Enlève-lui les complexes et permette qu'il avance avec toi. Merci Père de le faire au nom de Jésus. Amen. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie à ce numéro de Clinico. S'il vous plaît, commentez, likez et partagez. Et à très bientôt pour un autre numéro.